tout le monde, bienvenue à cette rencontre hebdomadaire, bienvenue à cette rencontre avec Pasteur Marie-Noël. Un autre rendez-vous hebdomadaire, un autre rendez-vous pour connaître nos ennemis invisibles et comment les vaincre. La semaine passée, nous avons commencé avec cette belle série sur connaître nos ennemis individuels et les vaincre. Et nous avons cité différents groupes, différents types d'ennemis invisibles que nous avons. Et nous avons dit que le monde invisible est un monde spirituel et que nous ne devons pas vivre ignorant que ce monde existe et opère dans le monde physique. Et aujourd'hui, pour continuer avec cette belle série, nous allons parler de 10 missions des démons. Alléluia. 10 missions que les démons ont contre nous. Père éternel, nous te rendons grâce parce que ta parole est vérité. Nous te rendons grâce parce que tu règnes. Nous te rendons grâce parce que tu es assis sur ton trône. Oh, cher Saint-Esprit, nous t'invitons à venir prendre le total contrôle ce soir. Remplis-nous. Prends le contrôle de cette rencontre. Prends le contrôle de toutes les différentes plateformes où cette rencontre est diffusée. Manifeste-toi et que ta parole sorte pour opérer des miracles, pour opérer des transformations dans la vie de toutes les personnes connectées ce soir, dans la vie de toutes les personnes qui écouteront en replay cette exhortation. Au nom puissant de Jésus. Amen. Bienvenue une fois de plus à cette rencontre. Donc, 10 missions qu'ont les démons contre nous. Nous avons dit que les démons sont nos ennemis invisibles, n'est-ce pas? Ils opèrent dans le monde invisible. Ils opèrent contre nous dans le monde spirituel. Et ils ont des missions contre nous. Et ce soir, nous avons choisi de parler de 10 entre elles. Et sans plus tarder, on lit 1 Corinthiens 16, verset 9. J'espère que vous avez vos bloc-notes, j'espère que vous avez vos bics pour prendre des versets bibliques. Nous sommes à l'entame du mois de décembre. Bon mois de décembre à tout le monde. Pendant que nous entrons dans le mois de la nativité, que des miracles, des mystères se produisent dans vos vies, tel que le mystère de la nativité. Nous tous, nous savons que la nativité est un mystère, n'est-ce pas? Nous nous posons plein de questions auxquelles nous ne réussissons pas à avoir de réponse, mais ça reste un mystère de Dieu. Alors je déclare que dans vos vies, durant tout ce mois de la nativité, vous recevrez des mystères de Dieu au nom puissant de Jésus. Amen. Donc, bienvenue à ceux qui se connectent. C'est bon de vous voir connectés. 1 Corinthiens 16, verset 9 dit « Car une grande porte d'un accès efficace m'est ouverte, mais il y a plusieurs adversaires. » Voyez-vous, le Seigneur ouvre des portes pour nous. Sur le point de vue spirituel, il ouvre des portes pour nous, afin que sur le point de vue naturel, cela s'accomplisse. Mais nous avons des adversaires. La Bible dit qu'une grande porte d'un accès efficace m'est ouverte, mais il y a plusieurs adversaires. Et comme nous l'avons dit la semaine passée, les adversaires les plus coriaces pour nous sont d'ordre spirituel et non d'ordre naturel, et non d'ordre physique. Et voyez-vous, il n'existe aucune bonne chose que le Seigneur aimerait nous donner qui ne soit combattu par l'ennemi. Votre appel est combattu par l'ennemi. Votre vocation est combattue par l'ennemi. Votre destinée est combattue par l'ennemi. Votre ministère est combattu par l'ennemi. Maintenant, votre mariage, si vous êtes un homme ou bien une femme mariée, est combattu par l'ennemi. Vos relations même sont combattues par l'ennemi. Une fois que le Seigneur ouvre une porte pour vous bénir, l'ennemi se lève pour combattre. Alléluia. Amen. Donc, toute bonne vocation qui vient de Dieu fait l'objet d'une résistance féroce de l'ennemi.
Amen. Voyez-vous, Moïse, lorsqu'il a fallu qu'il libère le peuple d'Israël, a été combattu par Pharaon. Le Seigneur Jésus même, né dans ce monde pour venir nous sauver, pour venir sauver l'humanité, a été combattu. Il a trouvé des résistances dans les personnes des pharisiens, dans les personnes des sacrificateurs, dans la personne du roi Hérode, qui a même ordonné dès son arrivée sur cette terre le massacre des enfants, dans le but de l'éliminer. Donc, sachez-le bien, toute bonne cause, toute bénédiction que le Seigneur va vous donner, va verser dans vos vies, sera combattue par l'ennemi. Et quelles sont les 10 missions, quels sont les 10 types de combats que l'ennemi peut avoir contre vous? Alléluia. Quels sont les 10 types, les 10 missions qu'ont les démons contre vous? L'ennemi, les démons, premièrement, vous résistent et s'opposent à vous. 1 Pierre 5 lui dit, « Soyez sobres et veillez, car le diable, votre adversaire, tourne autour de vous comme un lion rugissant, cherchant qui il pourra dévorer. » Alléluia. Vos adversaires résistent à l'idée que vous deveniez quelqu'un d'important. Vos adversaires résistent à l'idée que vous deveniez quelqu'un d'influent. Toute forme de résistance que vous pouvez ressentir, toute forme d'opposition que vous pouvez ressentir, en essayant d'obéir à la volonté de Dieu, sont causées par les nombreux démons, les nombreux ennemis invisibles que nous avons. Parfois, l'opposition, la résistance peut venir du monde extérieur. Elle peut venir de votre famille, elle peut venir de votre mari, elle peut même venir de vos enfants. Voyez-vous, mais les véritables personnes, les véritables auteurs de cette résistance restent les démons. Alléluia. Amen. Peu importe, voyez-vous bien-aimés, la beauté des choses à l'extérieur, les esprits maléfiques sont présents et s'attaquent à vos bénédictions. Donc, la première mission de l'ennemi, des démons, c'est de résister et de s'opposer à vous. De résister et de s'opposer à la volonté de Dieu pour vos vies. Alléluia. La deuxième mission, comme les démons contre nous, c'est de nous frustrer. Bienvenue à ceux qui se connectent. S'il vous plaît, partagez, faites des commentaires, laissez vos sujets de prière si vous en avez. Par la vertu du Saint-Esprit, nous allons vous répondre. Nous allons prier pour vous. Alors, la deuxième mission des ennemis invisibles contre nos vies, c'est de nous frustrer. Voyez-vous, bien-aimés, les démons sont les auteurs de notre frustration. Daniel 7, 25 dit, « Et il proférera des paroles contre le souverain, et opprimera les saints du souverain, et il espérera changer les lois, les temps et la loi, et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. » Bienvenue Sandrine, c'est un honneur de t'avoir ce soir. Merci d'être connectée. Bonsoir Sandrine. Alléluia. Voyez-vous, l'ennemi s'oppose au plan de Dieu dans vos vies, en essayant ou en s'efforçant de vous frustrer. Et il est tellement subtil qu'il utilise toutes sortes de personnes, toutes sortes de terrains pour vous frustrer. Des fois, ça peut être votre mariage que l'ennemi utilise pour vous frustrer. Ça peut être votre lieu de service que l'ennemi utilise pour vous frustrer. Ça peut être vos propres enfants que l'ennemi utilise pour vous frustrer. Chaque fois
que vous rencontrez un signe de frustration dans votre vie, sachez que c'est une activité démoniaque. Sachez que dans le spirituel, l'ennemi est en train de manipuler pour que vous soyez frustrés et que vous vous mettiez à côté du plan, vous passez à côté du plan de Dieu, de la volonté de Dieu dans vos vies. Bienvenue Cédric Aleke. Je pense que c'est la première fois que je te vois connecté. Bienvenue, c'est bon de te voir connecté ce soir. Merci d'être connecté. Alléluia. Voyez-vous, nous arrivons à la fin de l'année 2023 et c'est important de connaître que beaucoup de choses qui nous sont arrivées, beaucoup de choses qui se sont accomplies dans nos vies cette année est le fruit de nos ennemis, ou bien beaucoup de choses sont le fruit des manipulations de nos ennemis invisibles. Donc, on a dit, les démons nous résistent. Leur première mission, c'est de nous résister et de s'opposer à nous. Leur deuxième mission est de nous frustrer. La troisième mission que les ennemis invisibles ou alors les démons ont contre nos vies, c'est de nous bloquer, c'est faire blocage aux personnes. Matthieu 16, verset 21 au verset 22 dit: dès lors, Jésus commença à déclarer à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il y souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il y fut mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. Mais Pierre, l'ayant tiré à part, se mit à le reprendre en lui disant: à Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Beaucoup de personnes doivent se dire à ce moment, en lisant juste ça, que c'est normal que Pierre ait réagi comme ça parce qu'il voulait protéger son maître et son sacrificateur. Or, en réagissant de la sorte, Pierre faisait blocage au plan de Dieu, qui était que le Christ devait mourir. Voyez-vous, chaque fois que quelqu'un freine le travail du Seigneur en sémant un doute dans vos vies, soyez assez vigilants pour discerner que cela est une mission de l'ennemi contre vos vies. Dans le cadre du ministère, contre votre appel. Parce que l'ennemi s'arrange à se lever contre la volonté de Dieu. Et vous fera blocage. Et il est tellement subtil que la plupart du temps, nous ne nous rendons même pas compte qu'il envoie des gens nous parler de manière gentille, de manière compréhensible, pour nous empêcher d'entrer dans la volonté de Dieu pour nos vies. Alléluia. Donc, la troisième mission de l'ennemi, des ennemis invisibles, c'est faire blocage aux personnes. La quatrième mission que nous citerons ce soir, c'est la tentation. Les démons tentent les personnes, les démons nous tentent. Nous savons que cette chose, nous ne devons pas le faire, mais nous sommes tellement tentés à le faire que nous ne pouvons même pas souvent justifier pourquoi nous sommes tentés à le faire. Alléluia. Marc 1, le verset 12-13 parle de Jésus qui a été tenté dans le désert par le diable. Si le Seigneur Jésus, même sur cette terre, a été tenté par le diable, à plus forte raison nous. Être tenté et tester le peuple de Dieu est une mission de l'ennemi. Alléluia. Chaque fois que vous êtes tenté de faire quelque chose que vous ne devez pas faire, chaque fois que vous êtes mis à l'épreuve d'une certaine manière, sachez qu'il y a une activité démoniaque dans l'invisible, dans le spirituel. Alléluia. Une autre mission des démons, 1 Pierre 5:8, soyez sobres, nous l'avons lu déjà, et veillez car le diable, votre adversaire, tourne autour de vous comme un lion rugissant, cherchant qu'il va dévorer. Psaume 23, le verset 4 dit: lorsque je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me protègent.
une des cinquièmes activités, une des cinquièmes missions de l'ennemi contre nos vies, c'est la peur. Amen. C'est la peur. Les démons ont une forte influence sur nous et sèment la plupart du temps en nous l'esprit de peur. Voilà pourquoi le psalmiste a dit que même lorsque je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Pourquoi? Parce que toute forme de peur dans nos vies proviennent du diable et de ses démons. La peur du lendemain provient de l'ennemi. Qu'est-ce qu'on va devenir demain? Qu'est-ce que, si j'arrête ceci pour servir Dieu, toutes sortes de peurs proviennent de l'ennemi. Lorsque nous marchons avec Christ, il ne produit pas en nous un esprit de peur. Il ne produit pas en nous un esprit de doute. Il ne produit pas en nous un esprit d'incertitude. Une fois que ces manifestations arrivent dans vos vies, commencez à reconnaître l'activité des démons dans le spirituel contre vous. Alléluia. Ça, c'était la cinquième mission des démons contre nous. La sixième, c'est charmer les personnes. Voyez-vous, dans le jardin d'Éden, Ève a été séduite par le serpent. 2 Corinthiens 11:3 dit: mais je crains que comme le serpent séduisit Ève par sa ruse, vos pensées aussi ne se corrompent en se détournant de la simplicité à l'égard du Christ. Alléluia. Le diable a commencé à séduire les êtres humains dès la création et ne s'est pas arrêté. Jusqu'aujourd'hui, le diable continue de nous séduire et utilise toutes sortes de stratagèmes pour nous séduire, pour empoisonner nos cœurs. Alors, résistons-le. Donc, la sixième mission des démons est de charmer les personnes ou alors de les séduire. La septième mission, on lit dans Jean 8, le verset 44. Le père dont vous êtes issus, c'est le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il n'a point persévéré dans la vérité, car la vérité n'est point en lui. Toutes les choses qu'il profère, le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Bien-aimés, une des missions que le diable a dans nos vies et qu'on n'arrive même pas souvent à détecter, c'est la tromperie et le mensonge. La Bible dit que il parle de son propre fond car il est menteur et le père du mensonge. Sachez-le bien, bien-aimés, chaque fois que nous mentons, c'est parce qu'il y a une activité démoniaque. Le mensonge ne vient pas de Dieu et il n'y a pas de demi-vérité. La Bible nous le dit clairement. Satan est menteur et est le père du mensonge. Et il utilise la tromperie et le mensonge pour nous écarter de Dieu. Alléluia. Le mensonge et la déception sont des activités provenant des démons. Alors, nous devons être vigilants à toutes ces choses. Nous devons être vigilants à ne pas utiliser la tromperie, à ne pas utiliser le mensonge. Parce que Satan essaye toujours de nous égarer. Et la tromperie, le mensonge sont des outils qui savent parfaitement manier contre nous. Et nous devenons ces instruments chaque fois que nous usons de ces outils-là. Donc, l'une des missions, ne l'oubliez pas, bien-aimés, de l'ennemi contre nous,
c'est la tromperie et le mensonge. Alléluia. Une 8e mission, nous tirons vers la fin des missions que l'ennemi a contre nos vies. C'est le vol. Jean 10, 10 dit, le voleur ne vient que pour dérober, tuer et détruire. Moi, je suis venu afin qu'elles aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Voyez-vous, nous vivons dans une société où le vol est presque naturel autant que le mensonge. Mais voyez-vous, la Bible dit que celui qui vient pour tuer et détruire, c'est qui? C'est l'ennemi. Donc, chaque fois que des activités de vol sont en activité dans notre vie, sachons que l'ennemi est en train d'agir dans le surnaturel. Chaque fois même qu'on vous vole, parce que l'ennemi est là pour dérober nos bénédictions. Vous vous imaginez, vous avez fini de travailler et le Seigneur a permis que vous soyez bénis avec votre salaire. Vous allez retirer votre salaire et des malsains viennent vous récupérer et prendre tout votre salaire. Ça, voyez-vous, ce n'est pas la malchance, c'est l'œuvre de l'ennemi contre vos vies. Donc, chaque fois que vous avez des cas de vol, commencez à vous poser la question. Commencez à vous demander, est-ce qu'il n'y a pas une porte ouverte pour permettre à l'ennemi de voler mes bénédictions? Parce qu'il est voleur. Et une de ses missions, c'est de nous voler. C'est de voler nos bénédictions physiques. C'est de voler nos bénédictions spirituelles. C'est de voler tout ce que le Seigneur, toutes les bonnes choses que le Seigneur a prévues pour nos vies. C'est une mission de l'ennemi, de nos ennemis invisibles. La 9e mission, et donc l'avant-dernière, se trouve dans Jean 16, verset 2. Il est écrit. Et après le souper, le diable ayant déjà inspiré le cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le trahir. La trahison et la déloyauté, bien-aimés, sont des instruments que le diable utilise pour nous combattre. À chaque fois que des relations sont détruites, chaque fois que votre mariage connaît des hauts et des bas, chaque fois que vous vous séparez de vos meilleurs amis, sachez que dans le spirituel, c'est l'œuvre des démons. Pourquoi? Parce qu'ils ressentent une satisfaction chaque fois qu'ils sont en mesure de diviser de bons amis. Chaque fois qu'ils sont capables de diviser des couples heureux. Chaque fois qu'ils sont capables de briser l'unité entre deux personnes. Pourquoi? Parce qu'ils sont contre l'unité. Ils sont contre tout ce qui est amour. Donc chaque fois que l'amour se transforme en haine, sachez qu'il y a une activité démoniaque. Et ne laissez pas la porte ouverte très longtemps pour qu'il continue à œuvrer dans votre vie. Alléluia. Le dernier point, la dernière mission pour ce soir que l'ennemi a contre nos vies, c'est de tuer. Jean 10, 10 que nous avons lu déjà dit que le voleur ne vient que pour dérober, tuer et détruire. Chaque fois qu'il y a la mort, sachez que c'est orchestré par les démons. La mort du Seigneur Jésus a été orchestrée par les démons, n'est-ce pas? Donc sachez que toutes les formes de vol, de meurtre, de destruction proviennent de l'ennemi qui a un but, nous tuer. Pourquoi? Parce qu'il est meurtrier et son but ultime est de nous tuer tous, sans exception, pour que nous ne puissions pas être capables de nous repentir et de rentrer dans la volonté de Dieu. Dès qu'il en a l'opportunité, il nous inflige des maladies, il nous inflige, il provoque des accidents, des tragédies sur nos routes.
chaque fois que vous observez ces obstacles, sachez que ces obstacles sont orchestrés de manière démoniaque pour s'opposer à nous et faire obstacle à l'œuvre de Dieu. Alléluia. Bien-aimés, voilà les 10 missions des démons, de nos ennemis invisibles que par la vertu du Saint-Esprit, nous avions à vous présenter ce soir. Si vous êtes connectés ce soir et que vous reconnaissez que vous avez été un des instruments de ces missions contre une personne, ou alors vous êtes connectés ce soir, vous ne connaissez pas le Seigneur Jésus comme votre Seigneur, votre Sauveur personnel, ou alors le troisième groupe de personnes que je veux mentionner, vous le connaissez, mais à un moment, vous avez un peu arrêté de le suivre et vous voulez, vous cherchez une opportunité de redédier vos vies à lui. J'aimerais simplement vous inviter à faire cette prière après moi. Dites simplement, Seigneur Jésus, ce soir, je viens à toi tel que je suis. Je reconnais que tu es mort sur la croix de Golgotha pour mes péchés, que ton sang a coulé sur la croix pour mes péchés et que ton corps a été meurtri. Tu es descendu aux affaires, tu es mort et le troisième jour, tu es ressuscité. Alors ce soir, Christ ressuscité, je t'invite dans ma vie. Je te reconnais et je confesse que tu es mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Viens et demeure en toi, en moi. Forme-toi dans chaque partie de ma vie, de mon corps physique, de mon corps spirituel. Prends forme dans ma vie, dans ma personne physique et spirituelle. Prends forme dans ma personne physique, de la tête jusqu'à la plante de mes pieds, au nom puissant de Jésus. Christ ressuscité, écris mon nom dans le livre de vie, afin qu'un jour je sois au paradis avec toi. Et Saint-Esprit, Esprit de Dieu, Esprit de Jésus, remplis-moi et commence à m'apprêter pour l'enlèvement de l'Église. Au nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimés, si vous avez fait cette prière, sachez que vous êtes redédiés complètement au Seigneur Jésus. Vous l'avez invité en tant que votre Seigneur et votre Sauveur personnel et que dorénavant, vous êtes nés de nouveau et Christ vit en vous. Amen. Merci à tous ceux qui se sont connectés. Vous avez rendu cette section spéciale. J'espère que vous avez été bénis et que vous commencez déjà à comprendre comment, dans le secret, l'ennemi œuvre dans nos vies. Dans l'invisible, il œuvre dans nos vies. Nous avons commencé cette belle série la semaine passée. Donc, rentrez sur l'une de nos plateformes, que ce soit sur Instagram, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur la page ou le groupe Facebook Rencontre avec Pasteur Marie-Noël, ou alors sur mon profil Facebook. Tapez, cliquez et activez la cloche de notification pour nous recevoir, pour être connecté chaque fois que nous sommes en direct et pour voir la première partie de cette série et encore beaucoup d'autres séries. Merci Sandrine de t'être connectée ce soir. Merci Cédric. Il y a d'autres personnes qui se sont connectées mais que je n'ai pas pu voir. Je vous remercie. Vous avez rendu cette rencontre spéciale et j'espère que vous avez été bénis. Alléluia. Nous n'allons pas clôturer sans avoir adressé une parole de bénédiction pour nous conduire pour nous retenir jusqu'à la prochaine rencontre. Mais avant, comme j'ai l'habitude de le dire, c'est bon d'appartenir à une famille spirituelle. La famille spirituelle, c'est notre église. C'est bon de nous connecter, de suivre des pasteurs, des hommes de Dieu ou un. Mais la chose la plus importante, c'est que chacun d'entre nous doit avoir une intimité avec Dieu et cultiver cette intimité avec Dieu. Quelqu'un va me demander comment cela se fait à travers simplement nos temps de méditation et nos temps de prière. Choisissez un moment idéal, propice, où vous savez que vous pouvez
vous rencontrer avec Dieu. Ça peut être n'importe quel moment dans la journée, mais de préférence que ce soit un moment fixe où vous prenez rendez-vous avec votre Père pour aller parler avec lui, pour méditer sa parole. La méditation, c'est lire la parole de Dieu, voir ce qui a d'importance sur la partie que vous avez lue, voir comment cette partie peut influencer positivement vos vies, comment cette partie peut corriger votre vie, parce que la parole de Dieu a un objectif. Elle sort également pour nous transformer et pour nous corriger. Voir comment appliquer ces choses que la Bible nous enseigne dans nos vies. Pour ne pas nous borner simplement à la lire sans la pratiquer. À travers nos temps de méditation, nos temps de rencontre avec le Père, nous commençons à être aptes à garder la parole de Dieu et à la mettre en pratique. Donc, choisissez un temps dans votre journée. Ça peut être 10 à 20 minutes, 30 minutes, selon ce que le Saint-Esprit va mettre dans vos cœurs pour aller à la rencontre du Père à travers sa parole et prier. Alléluia. Très important si nous voulons grandir spirituellement. Très, très important. Les messages bibliques donnés par les serviteurs de Dieu ont leur impact, ont leur rôle. Mais nous avons notre part à faire dans la construction de notre intimité avec Dieu. Et c'est pour ça que chaque fois que je finis d'exhorter, d'enseigner, je prends la peine d'expliquer ceci. Parce que la chose la plus importante pour nous, c'est d'avoir une intimité avec le Père. Alléluia. La bénédiction de ce soir est sortie du livre de Zacharie, le chapitre 11, verset 7. Mais avant, merci de vous être connecté, quelle que soit la plateforme. Sachez que si vous êtes arrivé à la fin, ou bien si vous venez simplement de vous connecter, les replays de ces exhortations passent, quelle que soit la plateforme où vous êtes connecté aujourd'hui, les replays passent le lundi et le jeudi, soit 19h UTC plus 1. Alléluia. Donc, chaque lundi et chaque jeudi, vous pouvez vous reconnecter à cette heure-là, quelle que soit la plateforme, pour revoir et réécouter le message et prendre des notes, bien sûr. Et donc, Zacharie 11, le verset 7 nous dit, « Alors je me mis à paître les brebis destinées à la boucherie, assurément les plus misérables du troupeau. Je pris 2 houlettes, j'appelais l'une grâce et j'appelais l'autre union. Et je fis paître mes brebis. » Alléluia. Étendez vos mains vers moi tandis que j'étends mes mains vers vous. Je prie et je déclare par la vertu du Saint-Esprit que cette parole de Zacharie 11, le verset 7, soit votre partage jusqu'à la semaine prochaine au nom puissant de Jésus. Par la vertu du Saint-Esprit, j'enlève cette parole de Zacharie 11, verset 7 de la parole de Dieu et je la plante en vous. Je la plante dans la vie de toutes les personnes connectées ou de toutes les personnes qui écoutent cette exhortation en replay. La parole dit, je pris 2 houlettes, j'appelais l'une grâce, j'appelais l'autre union. Que la houlette grâce soit votre partage durant cette semaine, au nom puissant de Jésus. Que la houlette union soit votre partage durant toute cette semaine, au nom puissant de Jésus. Quel que soit votre état, que vous soyez des brebis misérables du troupeau, ou alors des brebis pauvres du troupeau, que la houlette grâce attire en vous la grâce, la bénédiction, la faveur de Dieu, quels que soient les endroits où vous avez besoin de cette grâce, de cette faveur au nom puissant de Jésus. Que la houlette union apporte l'union, apporte la paix, rétablisse la paix dans vos relations. Là où vous avez besoin de paix, là où vous avez besoin d'union, là où vous avez besoin d'être liés. Que cette roulette paix apporte l'unité, apporte la paix, apporte l'union au nom puissant de Jésus. Soyez bénis et que cette parole s'enracine dans vos vies dès à présent et vous nous garde tous jusqu'à notre prochaine rencontre, vendredi prochain sur nos différentes plateformes, 19h
00 UTC plus 1 au nom puissant de Jésus. Amen. Soyez bénis, bien-aimés. Je suis comblée de vous avoir. Je suis comblée que cette bénédiction soit enracinée dans vos vies et qu'elle commence à porter du fruit. N'oubliez pas, likez, partagez, commentez. Invitez d'autres personnes à se connecter avec vous la semaine prochaine, pourquoi pas. Je reste et je demeure votre âme servante, Pasteur Marie-Noël. Je vous aime. Mais le Seigneur Jésus vous aime encore plus. Shalom Cédric, shalom Sandrine pour ceux que j'ai vu connecter. Shalom à tous les autres qui se sont connectés mais qui ne se sont pas signalés. Shalom à tous ceux qui écoutent ce message en replay. Soyez bénis. Bye bye.